Aujourd'hui, nous sommes à Chaumont, c'est la première étape du Centre Pompidou Mobile. Le Centre Pompidou Mobile, c'est une idée toute simple que j'ai portée depuis mon arrivée au Centre Pompidou en 2007, c'est construire un musée nomade pour aller au-devant de tous ceux qui ne vont jamais au musée. Il y a un Français sur deux qui ne va jamais au musée parce qu'il se dit c'est trop compliqué pour moi, il faut savoir des choses, c'est pour les initiés. Et ben, je crois que c'est notre devoir d'aller au-devant de tous ces Français parce que les collections du Centre Pompidou, elles appartiennent à la nation, on doit les partager avec tous les citoyens. Une étape très symbolique parce qu'on est à 100 km du musée le plus proche. On est en même temps dans une ville qui, avec Luc Châtel, mise sur la culture pour son développement à travers le graphisme, qui est un enjeu qui intéresse beaucoup le Centre Pompidou. Et c'est évidemment un très grand honneur que le président de la République inaugure cette structure. Ça manifeste, je crois, l'importance de cette innovation qui est véritablement une nouvelle manière d'agir et de fonctionner. On renouvelle de cette manière les modes d'action des institutions culturelles. Je crois que c'est ça que le président de la République veut marquer par sa visite. Il est très impliqué dans cette initiative qu'il suit depuis longtemps et sur laquelle il s'est déjà exprimé à plusieurs reprises. Donc on est parti de cette architecture foraine, qui est en général connue des gens, le marché, le cirque, le théâtre ambulant. Alors, comme vous le voyez, elle est faite de morceaux, et donc chaque ville aura des morceaux assemblés différemment. Et l'idéal, ça serait qu'au bout de 3 ans, on puisse sortir tous les plans et de dire tiens, ça c'est le plan de Cambrai, ça c'est le plan de Chaumont, mais ne jamais dire tiens, c'est la même structure que l'on a mise partout. C'est-à-dire qu'on aurait son propre assemblage. Donc le Centre Pompidou Mobile, c'est d'abord une première mondiale. C'est la première fois qu'on imagine de faire circuler des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. On va voir ici le meilleur de notre collection, Picasso, Matisse, Léger, Braque, dans une structure qui est au fond un chapiteau de cirque, qui est une structure très légère, très modeste, qui renvoie aux formes les plus populaires de loisirs, que peuvent être la fête foraine ou le cirque. Et à l'intérieur, en revanche, on est dans un musée, dans un environnement très muséal, où les œuvres sont véritablement magnifiées par un éclairage très particulier. On est dans une grande proximité vis-à-vis des œuvres, et j'ai voulu à la fois une sélection d'œuvres qui permettent de traverser le XXe siècle, comme notre collection qui commence en 1905, et aussi des œuvres qui soient des œuvres majeures, des œuvres qui parlent aux visiteurs pour autant qu'on se donne le temps de les regarder, qu'on leur donne le temps de parler. Comme là c'est une exposition sur la couleur, beaucoup de conservateurs ont considéré qu'il y avait certaines œuvres qu'ils n'avaient jamais vues de cette qualité. Moi je pense que le grand défaut de l'architecture contemporaine, c'est l'absence de couleur. On est plutôt dans une architecture triste et monochrome. Le centre Georges Pompidou par contre a fait une exception. Quand Renzo Piano a fait ce bâtiment, il avait 30 ans, il était espiègle, il a fait un bâtiment coloré et aujourd'hui donc Paris s'est totalement acclimaté à cette couleur. Aujourd'hui je pense qu'on ne pourrait pas le faire. Donc moi je voulais rendre un hommage à Renzo, presque 35 ans après, et dire j'emmène un morceau de ta couleur sur les routes de France. Le Centre Pompidou Mobile, il s'inscrit aussi dans la politique qui est engagée par le président de la République et par le gouvernement pour développer l'éducation artistique, la généralisation de l'histoire des arts, notamment au brevet depuis cette année, et bien évidemment nous faisons un travail particulièrement approfondi en direction des classes, en direction du public scolaire, pour lequel on a conçu une médiation spécifique. Je trouve très intéressant pour les enfants de Chaumont et des alentours de Chaumont d'avoir accès justement à l'art grâce à Pompidou Mobile parce que sinon il faut se déplacer, il faut aller vers des grandes villes qui sont à plus de 60 km d'ici. Donc même si c'est une exposition itinérante, reste au moins 2 ou 3 mois sur notre ville, ce qui permet à tout le monde de pouvoir y avoir accès. En plus c'est gratuit. Ça va être enrichissant pour eux d'avoir un accès à l'art, aux différentes sortes d'art, puisqu'apparemment il n'y a pas que des peintures. Il y a plusieurs sortes d'art qui sont représentés, les sculptures, les peintures, les mobiles, tout ça, donc c'est assez diversifié, c'est intéressant. Il nous a posé des questions, il a échangé avec nous sur plusieurs tableaux, genre Picasso, tout ça. Et dès aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'avant même l'ouverture du Centre Pompidou Mobile, l'ensemble des créneaux qui sont prévus pour les groupes scolaires sont entièrement réservés. Donc je pense qu'on va avoir un véritable impact sur le public scolaire de la Haute-Marne.